Allez, on y va déjà parce qu'on est super impatients, les équipes Maison Objet, de cette journée, donc ce lancement officiel aujourd'hui de notre Digital Fair. On peut vous dire qu'on a vraiment été très, très motivés, très engagés toutes ces dernières semaines à bosser très activement pour mettre en place cet événement à distance. C'est effectivement toujours un petit peu frustrant de ne pas pouvoir tous vous voir pour de vrai sur un salon, mais rapidement mettre en place cette Digital Fair qui, vous allez voir, finalement offre de multiples possibilités, des possibilités très similaires à celles que vous avez l'habitude de voir sur le salon, peut-être même des nouvelles qui permettront sur certains aspects d'être, on l'espère en tout cas, très efficaces pour vous, très inspirants, vous permettre de rencontrer des nouvelles marques, de découvrir des nouveaux produits et d'être inspiré pour cette reprise et cette rentrée qui évidemment est importante pour tout le monde. Je le disais en préambule, nous sommes deux ce matin. Donc Chloé Lepeu qui m'accompagne sur ce tuto, vous allez voir qu'on va animer en binôme. Chloé fait partie de l'équipe digitale de MOM notamment, mais bien sûr dans l'équipe Maison Objet pour animer tous les sujets qui tournent autour de la plateforme MOM, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais dont on va aujourd'hui vous confirmer ou peut-être vous faire découvrir tout le potentiel pour que cet outil vous aide au quotidien dans vos recherches, pendant la Digital Fair bien sûr, mais toute l'année. Et moi, je me suis Caroline Biro, je suis la directrice marketing de Maison Objet. Et donc, je vais vous présenter, on va rapidement, donc l'idée en 10 minutes, tout vous expliquer sur cette Digital Fair pour qu'ensuite vous puissiez y naviguer pendant les 15 jours qui, vous allez voir, sont très, très animés. Donc, je le reprécise, cette vidéo est enregistrée. Nous allons l'héberger sur notre site à la suite de cette session. Et vous pouvez poser des questions, si vous le souhaitez, à travers la petite barre qui se trouve alors soit en haut, soit en bas pour certains, donc qui s'appelle Q&R, questions et réponses, et à travers laquelle vous pouvez poser vos questions. Si vous souhaitez qu'on vous précise des choses pendant cette session de tuto, on reprendra toutes les questions à la fin, une fois qu'on aura fini. On les parcourra et on essaiera de préciser peut-être les choses qu'on n'aurait pas détaillées pendant cette session. Alors, je vais partager mon écran et je vais aller directement sur Maison Objet, le site internet, donc la home page que vous voyez tous actuellement, donc mon écran. Nous allons naviguer à travers les écrans, comme ça, ce sera vraiment un tuto live pour vous et pour vous retrouver dans toute cette interface. Donc, si vous cliquez Maison Objet sur votre moteur de recherche ou directement Maison Objet sur votre barre de navigation, vous allez arriver sur cette page. Vous avez probablement déjà fait l'exercice qui, depuis ce matin, met en avant tout l'esprit de cette Digital Fair, donc Digital Fair qui est elle-même tout l'esprit de Maison Objet, mais en ligne, qui commence aujourd'hui et jusqu'au 18 septembre. Le principe de la Digital Fair s'articule autour de deux grands axes. Un premier, les Digital Showrooms. Donc, ce sont des stands virtuels, c'est-à-dire en fait des photographies. Donc, c'est un système statique finalement assez facile à appréhender avec un principe de petits boutons plus, vous le verrez, qui vous permet de faire des zooms sur les produits. Et on va, dans quelques minutes, naviguer à travers eux, comme vous le faites à travers les allées d'un salon. Le deuxième principe, là aussi, très similaire à un salon Maison Objet que vous pouvez avoir l'habitude de connaître, les talks, donc les conférences, qui sont habituellement réparties sur plusieurs sites dans le salon, qui là sont regroupés sur une seule et unique plateforme. Donc, si je clique dessus pour découvrir le programme des talks, vous arrivez sur la page dédiée à travers laquelle vous avez plus de 26 conférences, soit en français, soit en anglais. Elles sont précisées le cas échéant, vous voyez sur les petites vignettes qui s'animent. Donc, tous les jours, il y en a deux. Tous les jours, une à 14 h, tous les jours, une à 18 h, avec des thèmes très inspirants, très variés autour de la décoration et de l'aménagement, avec des thématiques qui peuvent être spécifiques à l'aménagement des espaces de travail, à l'hôtellerie, au retail. Il faut vraiment regarder à travers le programme, ou plus générique, comme nos bureaux de style, notamment nos bureaux de tendance, qui, comme à chaque édition, à chaque saison, vous donnent aussi leur vision un peu plus prospective sur les saisons à venir. Voilà, donc vous parcourez le programme et il faut par la suite vous inscrire. Le principe d'inscription, notamment pour recevoir le lien qui va vous donner accès à la visioconférence, comme vous êtes tous habitués peut-être à le faire aujourd'hui par Zoom, par Teams, par tous ces outils.
Donc là, c'est un peu le même principe que quand vous prenez votre accès au salon. C'est évidemment gratuit et vous vous connectez et vous vous inscrivez pour les conférences qui vous intéressent. Pour vous inscrire, soit vous le faites avec votre compte Maison Objet ou MOM que vous utilisez déjà, notamment quand vous faites des interactions sur la plateforme MOM, ou que tout simplement vous prenez votre billet, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez recréer un nouveau compte. Donc, une fois que vous êtes peut-être inscrit sur les conférences, évidemment, tout l'enjeu, comme pour un salon habituel, c'est d'aller découvrir les nouveautés et les tendances de la saison. Et donc, à ce moment-là, c'est sur les digital showrooms, entre autres, mais pas que. Et je vais laisser la parole à Chloé pour vous expliquer tout le potentiel de la navigation du site MOM, qui a été créé depuis plus de 4 ans maintenant par les équipes de Maison Objet, donc qui est vraiment complémentaire et depuis 4 ans qui met en avant toutes les nouveautés, entre autres des marques qui exposent sur le salon Maison Objet, mais pas que. Et donc, il va vous expliquer dans un premier temps le principe des digital showrooms et plus largement tout le potentiel de la navigation sur cette plateforme digitale. Chloé, je te laisse la main et n'hésitez pas, donc, si vous souhaitez poser des questions, je rappelle le petit Q&R qui est en bas de votre barre Zoom, sur laquelle vous pouvez éventuellement nous faire des demandes et on y répondra à la fin de cette édition. Bonjour à tous. Merci Caroline. Donc l'idée c'est que je vous présente en effet les digital showrooms et plus largement MOM. Donc comme le disait Caroline, en fait avec MOM, ce qu'on a essayé de faire, c'est de façon digitale vous permettre de trouver des nouveaux fournisseurs, de trouver des nouveaux produits, de trouver l'inspiration, donc toute l'année et notamment pendant la Digital Fair. Donc on va commencer par essayer de trouver les nouveaux fournisseurs. Donc pour ça, on va se concentrer sur les digital showrooms. Donc on y a accédé, comme vous l'avez vu, depuis le site de Maison et Objets, ou alors quand vous tapez l'URL de MOM, donc mom.maison-objet.com, vous avez en haut à droite Digital Fair, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le Digital Showroom. La page se présente comme ça, avec des séries de Digital Showroom qui sont des visuels en très haute définition sur lesquels on a identifié, donc les exposants ont identifié leurs produits qui vous permet en un clic d'aller voir toutes les informations sur le produit. Vous voyez aussi donc, le nom de l'exposant, un petit texte qui vous permet d'avoir en un coup d'œil un petit peu les valeurs de la marque, l'histoire et ce qui, voilà, leur origine et ce qu'ils souhaitent mettre en avant au niveau de l'histoire de leur marque. Ici, vous avez soit MOM, soit si c'est un exposant Maison et Objet, son secteur Maison et Objet. Tous les secteurs de Maison Objet que vous avez l'habitude de voir sur le salon. Et ici, voir la marque vous permet, on verra tout à l'heure, d'aller voir la page marque avec toutes les informations sur cet exposant. Comme Caroline l'a dit, il y a plus de 3000 marques, donc c'est beaucoup. Pour vous aider à naviguer à travers tout ça, vous avez différents filtres, vous avez et des tris. Donc, vous pouvez soit trier par nouveauté, vous allez voir le premier digital showroom le plus récent d'abord. Vous verrez, ça se mettra à jour. À chaque fois que vous irez sur le site, a priori, vous verrez des digital showrooms différents. Mais vous pouvez les trier par A à Z pour si vous cherchez dans une logique de répertoire. On peut filtrer également ces digital showrooms avec des filtres par type de produit. On peut filtrer par pays, donc pays de l'exposant, ou par secteur, comme je vous le disais. Donc, on a repris les secteurs maison et objets. Donc là, vous allez voir si on peut par exemple aussi utiliser le moteur de recherche qui permet de taper un nom d'exposant ou un type de produit. Mettons que je cherche le digital showroom de Dôme Déco, je tape, je clique sur Entrée et là, je vois le virtual showroom de Dôme Déco sur lequel je vois les produits qui ont été identifiés. Donc, je peux aller voir directement les informations sur le produit ou je peux aller voir les informations sur la marque Dôme Déco de façon globale avec une page avec tout le contenu de la marque, c'est-à-dire son histoire un peu plus en détail, ses produits, ses collections, ses projets et plein de contenus assez riches sur la marque elle-même. Donc, comme je vous le disais au début, on peut utiliser la logique vraiment de rechercher des exposants en particulier via Digital Showroom, mais on peut aussi avoir une logique de recherche de produits spécifiques.
Donc, par exemple, si je tape table dans notre moteur de recherche en haut, je vais voir toutes les fiches produits qui correspondent aux tables dans MOM. Et on va voir l'intérêt de MOM ici aussi, c'est que vous pouvez faire des filtres qui vont en plus s'ajouter sur votre recherche. Donc, nous, on ne va pas refaire un filtre sur catégorie parce qu'on est déjà sur une requête de type catégorie de produits. En revanche, on peut filtrer par-dessus sur des exposants ou des marques françaises, des produits matériaux, donc par exemple, bois, sur le style, par exemple ici on veut moderne. On peut filtrer par marque, par designer. On peut voir uniquement les séries limitées, les produits faits main, pièces uniques, sur mesure. Donc tous ces filtres viennent s'ajouter les uns aux autres. Et donc là, on voit qu'on a 10 produits qui correspondent à cette recherche, donc qui est assez fine. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est donc des images des produits qui correspondent à notre recherche. En un clic ici, enfin même pas en cliquant, mais en passant notre curseur sur l'image, on peut directement ajouter le produit à nos favoris en cliquant sur le cœur ou cliquer sur l'enveloppe pour contacter la marque directement. Donc, mettons que là, on veuille un petit peu plus d'informations sur ce produit. Je clique dessus et là, je vais arriver sur une sorte de page produit qui va présenter en détail toutes les informations qu'il y a à savoir sur ce produit. Donc, on va avoir un visuel en très haute définition sur lequel on peut utiliser un zoom pour vraiment voir les finitions du produit parce que bon, c'est très important dans notre secteur. On peut voir différentes photos de ce produit-là. On va voir un descriptif. Alors, vous allez voir, si vous n'avez pas de compte MOM, le descriptif va être très limité. Donc, je vous invite à cliquer sur « Se connecter », si vous voyez le bloc qui limite l'accès. Vous cliquez sur « Se connecter », vous mettez votre identifiant et votre mot de passe maison-objet, celui que vous utilisez quand vous prenez votre badge pour le salon, celui que vous utilisez pour vous inscrire aux conférences dont parlait Caroline tout à l'heure. C'est un seul et même identifiant et mot de passe. Vous le mettez et là, vous pouvez avoir accès à toutes les informations précises sur le produit. Et puis, si le produit me convient, ici, je peux, en un clic, écrire un petit texte si j'ai envie de contacter la marque. Ensuite, je clique sur « Continuer ». Et là, ma demande a été envoyée à l'exposant, à la marque, directement, qui, elle, vous recontactera dans les plus brefs délais. Si vous avez envie de continuer vos recherches, vous allez voir, on vous propose ici, donc c'est la personnalisation des produits qui devraient correspondre à votre recherche. Et vous pouvez ainsi vous balader des heures et des heures sur MOM pour aller de produit en produit. Et dernière petite axe de recherche, si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez en regardant par exposant sur les Digital Showroom ou par produit via le moteur de recherche, vous pouvez directement cliquer sur « Inspiration » en haut à droite. Et là, MOM vous nourrit vraiment. Alors, en temps normal, c'est 2 nouveaux contenus, 2 nouvelles sélections de produits par semaine. Pendant la Digital Fair, c'est beaucoup plus régulier qu'on va vous mettre du nouveau contenu, vous allez voir. Et donc, sur cette page, on a donc des zooms sur des marques spécifiques et là, des sélections de produits. Donc, je pense que certains d'entre vous les connaissent, on les présente par email. Mais ici, par exemple, on a la sélection de David et Nicolas. Et là, on va voir en un clic vraiment tous les produits qu'eux ont appréciés. Et ensuite, on retourne dans notre tunnel dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire je peux soit faire un ajout à mes favoris, soit cliquer sur « Demande de contact » pour rentrer en contact avec la marque, soit cliquer sur l'image parce que le produit me plaît mais je veux en savoir plus, et ainsi de suite. Donc, l'idée de MOM, c'est vraiment de vous permettre de faire votre sourcing donc pendant la Digital Fair, mais aussi tout au long de l'année. Donc là, vous allez voir, on va avoir pendant cette période de la Digital Fair beaucoup de contenus qui vont arriver, mais je pense que Caroline va pouvoir nous en dire un petit peu plus là-dessus au global. Tout à fait, Chloé. Je vais reprendre la main pour finir et vous montrer mon écran pour conclure cette édition avant les questions. Donc, Chloé, hop, voilà.
Je vais retourner donc sur mon écran et pour vous partager non pas le site internet, mais notre actualité aussi à travers les emails que vous allez probablement recevoir, que vous recevez peut-être dès ce matin avec un programme quotidien. Donc un petit peu comme une newsletter. Notre idée, c'était tous les jours de votre inspirer. C'est tous les jours de vous inspirer. Donc du 4 au 18 septembre, vous recevrez tous les jours un programme avec chaque jour des nouvelles informations, que ce soit la mise en avant, par exemple, d'un showroom en particulier pour vous rappeler d'aller les parcourir régulièrement. Le programme de conférence, donc là, nous avons le programme de cette journée avec cet après-midi, notamment Elisabeth Leriche, François Bernard, François Delclos, et un petit peu plus tard, Rami Fischler qui revient sur le projet qu'on avait animé avec lui sur une vision très prospective de l'aménagement de la maison en janvier dernier. Donc, on reviendra sur ces éléments. Je réponds à une question qui a été posée, déjà, j'ai déjà vu en Q&R. Évidemment, toutes ces vidéos sont enregistrées et elles seront mises à disposition sur notre site internet, généralement le lendemain de la conférence. Donc, vers midi le lendemain, vous pourrez les consulter si vous n'avez pas pu y accéder ou y assister entièrement. Donc, ce programme des conférences est complété, on l'a dit tout à l'heure aussi, par un contenu complémentaire. Donc, nous avons aussi mené pendant l'été, donc tout ça a été fait vraiment de façon très réactive, très conviviale et très bon enfant, avec certaines marques, la possibilité pour elles de se présenter à vous en 3 minutes. Donc, des principes de pitch de marque qu'on a appelé the face behind the brand. Donc, vraiment de montrer et d'incarner comme vous le feriez quand vous allez sur un stand, rencontrer un dirigeant, une personne qui anime une marque et qui, à travers cela, va vous expliquer ses valeurs, sa vision, le pourquoi des marques, avec des grands noms peut-être que vous connaissez, mais que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de rencontrer, et puis des petites pépites. Vous allez voir notamment, on a pas mal de petits créateurs. Du coup, les vidéos sont vraiment dans cet esprit, c'est très spontané, c'est fait à la maison, c'est monté évidemment avec une petite dynamique pour que tout ça soit très intéressant. Mais il y a vraiment peut-être des petites pépites. Il faut se laisser surprendre en fait, c'est ce qu'on dit toujours quand on a un salon, c'est la même chose sur une Digital Fair. Et à quelques moments de la Digital Fair, donc pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, on vous partage aussi une nouvelle série qui est une série de podcasts. Donc là, en fait, ce sont des interviews d'entrepreneurs du design, de dirigeants du design. Donc, des noms qui ont créé des projets ou qui aujourd'hui dirigent des marques. Ça peut être des bureaux de tendance, ça peut être des distributeurs, ça peut être des designers. Une interview d'à peu près 1 heure avec notre directeur général Philippe Brocard qui, comme une conversation spontanée, leur demande un petit peu leur parcours, leurs écueils, leurs rebonds, leur vision. C'est vraiment très, très agréable à entendre et très inspirant. Donc, c'est une nouvelle série qui commence dès aujourd'hui et on en aura plusieurs pendant la Digital Fair et c'est évidemment une série qui sera amenée à continuer après la Digital Fair. Et pour finir, et Chloé le mentionnait, on a aussi chaque jour des sélections. Le principe des sélections, ce sont des personnalités influentes où on le verra aussi des médias qui vous attirent, qui vont spotter des produits, des nouveautés. Je profite aussi pour spécifier que sur MOM, vous n'avez que des nouveautés. C'est effectivement une petite spécificité de notre interface. Ce n'est pas l'ensemble du catalogue produit d'une marque, mais vraiment ces nouveautés. Donc, ça permet pour vous qui recherchez sûrement plutôt les nouvelles choses, d'aller beaucoup plus vite quand vous êtes intéressé par une marque. Et donc, on attire votre regard, on attire votre curiosité à travers la caution d'une personnalité qui elle-même a fait son choix. Donc, nous avons soit une personnalité forte ou un bureau de tendance et les médias aussi avec lesquels on peut aussi mettre en avant, pareil, une sélection sur une thématique, sur des coups de cœur à travers les nouveautés de nos exposants ou marques qui ont spécifiquement contribué à la Digital Fair. Voilà. On conclut très rapidement, notamment pour vous les Français, vous êtes au courant que pendant ce temps-là, à Paris, il y a la Paris Design Week, donc probablement la plupart d'entre vous aussi ont eu quelques échos et se rendront, on l'espère, en tout cas pour ceux qui sont proches de Paris, dans les plus de 200 lieux qui animent la Paris Design Week cette saison. Voilà pour le tuto. Je rapidement reviens sur les questions. Donc effectivement, j'ai répondu que les vidéos étaient enregistrées. C'est une question qui m'a été posée. Est-ce que tout est gratuit pour les acheteurs? Oui, toute la Digital Fair est gratuite. Vous pouvez accéder aussi bien aux conférences gratuitement
qu'à toute la navigation sur MOM et sur les fiches produits, les showrooms. Vous pouvez interagir, on l'a montré tout à l'heure avec les marques, tout cela est gratuit. La seule condition pour l'interaction avec les marques, c'est de créer votre compte, mais c'est gratuit et c'est ce qui permet aussi de garantir qu'on est bien entre professionnels quand on a ce genre d'échange avec l'écosystème Maison Objet. Dernière question qui nous est posée, peut-on récupérer les visuels produits? Je vais laisser la main à Chloé parce que je ne crois pas, mais je vais laisser Chloé confirmer ce point-là. Alors, non, actuellement, on ne peut pas parce qu'ils sont protégés pour des raisons de droit d'image des exposants. Donc, on ne peut pas. Alors, je ne sais pas si c'est un journaliste qui pose la question, mais il y a des… Je serais plus… enfin, voilà, si vous avez des questions parce que vous avez besoin spécifiquement d'un visuel de produit, vous pouvez écrire à notre service client qui pourra vous guider en fonction de votre profil et de la raison pour laquelle vous avez besoin de… Oui. Service client ou service presse, ou bien directement de contacter la marque, hein, comme on le précise. Tout à fait. C'est l'occasion d'échanger directement. Et je finirai aujourd'hui en partageant juste nos écrans sur les réseaux sociaux pour vous dire aussi que nos réseaux sociaux seront animés tous les jours avec tous ces contenus de la Paris Design Week, la Paris Design Week, oui, parce que je la vois, mais notamment de la Digital Fair. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur notre Instagram, notre Facebook, Twitter, LinkedIn, puisqu'on partagera aussi les sélections, les pitchs de marque, un certain nombre de showrooms. Mais l'idéal étant le matin quand vous arrivez de parcourir ce petit email, on espère que vous l'avez peut-être déjà tous reçu, ce qui vous donne probablement envie, en tout cas c'est ce qu'on espère, c'est notre mission nous en tant que faiseurs de rencontres, d'aller découvrir des nouvelles marques, des nouveautés, des nouveaux produits et puis toute l'inspiration qui fera cette rentrée. Il n'y avait pas d'autres questions aujourd'hui. Une petite dernière. Le plus, selon vous, de la Digital Fair par rapport au salon physique? Eh bien, c'est une très, très bonne question pour conclure. Le plus, c'est la possibilité de faire cela quand vous voulez, où vous voulez, à l'heure que vous voulez. Probablement par les filtres produits aussi, avoir des recherches sans doute un petit peu plus directes pour repérer des produits. Je pense notamment à des prescripteurs, par exemple, qui recherchent des produits spécifiques. Chloé montrait tout à l'heure, ça peut être, elle a tapé table, mais on peut taper des mots un petit peu plus spécifiques et se laisser guider. Donc évidemment, ça, c'est un énorme plus. Et par ailleurs, c'est quelque chose que l'on pourra faire même toute l'année avec MOM. Voilà. Après, on est quand même impatient de se retrouver parce que le contact humain, ça reste aussi très important. Les marques adorent rencontrer leurs acheteurs et savoir où sont leurs produits. Et ça, c'est vrai que c'est un petit élément peut-être sur lequel voilà, on est impatient, nous, de construire le salon de janvier 21. On est déjà dessus. Je pose une autre question complémentaire. Est-ce que nous sélectionnons les marques en amont? Vous savez effectivement que les marques de Maison Objet, du salon Maison Objet, font l'objet d'une sélection et de critères particuliers. C'est le cas sur MOM, même s'il y a plus de flexibilité quand même, parce que l'interface digitale n'impose pas forcément les mêmes contraintes. Mais en tous les cas, il n'y a que des très belles marques et que des marques avec lesquelles nous, on a énormément de cœur à ce que vous puissiez interagir et découvrir tout ce qu'elles peuvent faire. Voilà pour cette session, on avait promis que ce serait 10 minutes pour tout comprendre. On les a un petit peu dépassés parce qu'on adore ce qu'on fait et qu'on avait vraiment à cœur d'expliquer tout. On espère que ça a été clair. Donc encore une fois, cette vidéo sera enregistrée. Et puis, si vraiment vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à contacter peut-être soit nos services clients qui sont en ligne, vous avez toutes les coordonnées sur notre site internet, ou vos interfaces habituelles de Maison Objet, notamment si vous êtes journaliste ou que vous êtes en contact peut-être avec des équipes de Maison Objet quand vous venez au salon. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une bonne Digital Fair, bonne inspiration, bon week-end qui arrive aussi. Et puis à très bientôt sur un salon. Merci. À bientôt.